L'être primordial. Oui, je refais une vidéo. Le maître de l'immortalité. Le monde passé. Le maître de la guilde. Mais tais-toi. Mais tais-toi. On dirait Titouan, mais c'est tais-toi. Titouan. Et si tu sais Titouan, tais-toi. Non, du tout. Ouais, Ça va, oui. N'importe quoi. Foutre de moi. Je me fous pas de toi, c'est toi qui t'auto-gêne toute seule. Le monde passé, le monde présent, le monde à venir, le monde entier est Purusha. Purusha est l'état latent de tout ce qui existe, mais en même temps il est indispensable à l'énergie qui se développe dans le monde. Purusha est considéré comme un homme gigantesque qui recouvre toute la terre et la dépasse. Il est immortel dans le ciel qui le compose aux trois quarts, le dernier quart étant l'ensemble des créatures mortelles. Il a 1000 cuisses, 1000 pieds, 1000 yeux, 1000 visages et 1000 têtes. De Purusha naît la création individuelle. Les hommes et les éléments de la nature sont les parties de son corps. Sa bouche devient les brahmanes, ses bras deviennent les nobles, ses cuisses deviennent les artisans, son œil devient le soleil. What the fuck? Purusha est pure immutabilité, pure spiritualité. Il est inqualifié et inqualifiable. Il ne pense, ne veut, n'agit, ni ne perçoit quoi que ce soit. Il est inactif par nature. Purusha est l'univers. Il pénètre et soutient tous les êtres. Il est unique, immuable et incommensurable. Il est l'origine et la fin. Il est l'être et le non-être. Purusha est Prakriti. L'énergie propre de Purusha, la force de la sève et la sève des plantes, le courage du guerrier et la violence des orages, est représentée par sa parèdre, son épouse, Prakriti. C'est lui qui met en branle Prakriti et en même temps le processus évolutif du monde. Cette évolution qui va du plus fin au plus grossier, du suprasensible au physique, de la conscience profonde à la matière. Mais cette évolution est illusion. Purusha ne connaît pas la félicité, ni le pouvoir d'agir, ni la cause matérielle. Il ne participe ni aux joies, ni aux désirs, ni aux peines, ni aux sentiments. C'est en cela qu'il est vrai. Tintin. Atman et Purusha. Quant à cet Atman, il ne s'exprime que par des négations, insaisissable car il ne peut être appréhendé, indestructible car il ne peut être détruit, sans attache car il n'est attaché à rien, sans lien pour lui ni peur ni aucune atteinte. Mais celui qui l'évitant, le repoussant, dépasse l'esprit, sur ce Purusha qu'enseigne la doctrine. Aranyaka, Upanishad, livre Aranya 3. Et qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Naissance du crépuscule après le déluge sous le regard de Brahma. Seconde moitié du XVIIIe siècle. Miniature indienne de l'école du Paham. Purusha est assimilé à Brahma, le dieu à quatre têtes, l'ordonnateur du monde. De Brahma, Purusha naît la création. C'est lui qui met en branle le processus évolutif du monde. Purusha, le principe spirituel. Ce monde était inconnaissable. Alors, l'auguste être existant par lui-même, développant cet univers sous la forme des grands éléments et autres, ayant déployé son énergie, cet être que l'esprit seul peut percevoir, subtil, sans partie distincte, éternel, enfermant en soi toutes les créatures, parut spontanément. Il tira de son corps les diverses créatures, et de lui-même il tira l'esprit, renfermant en soi l'être et le non-être, et de l'esprit il tira le grand principe, l'âme, loi de Manu. La loi de Manon. Eh oui. Tu connais une Manon? Après la Maya, c'est les lois de Manu. C'est qui Tu connais une Manon? Non. C'est pas Manu, c'est Manon. C'est pas Manon, c'est Manu. Ah mince, je croyais que c'était Manon. Puis en plus, je te dis c'est les lois de Manon, puis tu me fais bah oui, c'est les lois de Manon. Non, les lois de Manu. Le Manou. Le Manu, Manu, Manu. Le Manou, Manou, Manou. Fucking Kinyo. Ok. Tu vas te détendre, mademoiselle. Ça, c'est à cause de maman. Hein. Manou, 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 Manou. T'as pas fini tes chips? Bah alors, Jess? Vert Gallois sera la star de l'émission de Sorcière Hebdo sur les créatures puissantes et dangereuses. Ah, rien que ça. Ah, c'est tout? Ouais. Non! Ces vidéos, je vais les appeler 5 et 2, 7. aperçus de notre journée lecture. Et 1, 9. Bravo, tu sais compter! Applaudissez Jess en commentaire! Je vais te trucider. Pas en place publique cette fois? Pas encore. Pas encore! T'as conscience que si tu me trucides une fois, tu pourras plus me trucider en place publique.
Ah ah! Si j'utilise le pouvoir d'Ultia, si. Ah! T'es encore pire. Mange les bons piments, c'est bon pour la santé. Vraiment, ils vont avoir un aperçu de notre journée de lecture, là c'est n'importe quoi, mais en même temps c'est drôle. Ça n'a ni queue ni tête, mon poisson rouge. D'ailleurs, on a découvert qu'il y avait un filtre qui s'appelait Adieu. Tu sais, genre, moi je me rappelle toujours de la fois où tonton il rentre chez papy et mamie, et là ta maman. Adieu! Hello. Wherever you are you dancing at the dance floor, drinking by the bar. J'étais partie sur Adèle, moi. Bah, je sais pas, moi, tu dis hello, c'est ça que ça me fait ça m'avait pensé. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I've done much healing. Hello from the Outside, I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. Je m'en rappelle plus la suite. Oh purée, Jess, tu nous as pas promis. Sorry for everything that I've done. Et vous aurez pas la suite parce qu'on est con et qu'on s'en rappelle pas. C'est la vie. Y'a quoi d'autre qu'on peut chanter? J'ai envie de chanter, mais je sais pas quoi chanter. T'as pas d'idée? Bah, cherche. Je sais pas pourquoi c'est toujours à moi de trouver, madame. Mhm. Chipmunk et Barracuda. Chipmunk et Barracuda. Arrête de te foutre de ma gueule. Tu connaissais les barracudas? C'est des barracudas qui rigolent. Des barracudas. Ace, non moi-même. Ace, et toi-même. Alors ça c'était magique. En pleine vidéo en plus. Je ça va te poster. Le lendemain, terrain de foot. Le lendemain, terrain de foot. Les Inazuma Japan étaient en plein entraînement lorsqu'un homme s'approcha du terrain. Endo l'aperçut et le reconnut immédiatement à son vieil imperméable. Détective Ah, Onigawara- c'est comment il s'appelle? Onigawara. Oui, c'est précisément ce que je viens de dire. Ah purée. Détective Onigawara, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour les enfants. Je suis venu assister au FFI entre autres, mais ce ne sont pas des encouragements qui m'amènent ici. Je voudrais parler à certains d'entre vous. Endo, Kido, Sakuma, Fudo, vous êtes concernés tous les quatre. Goenji aussi, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Goenji- Pourquoi? Parce que ça touche à Endo? Non, je rigole. Goenji regarda les quatre autres en comprenant rapidement le lien qui existait entre eux. Et cela expliquait beaucoup de choses, dont le comportement étrange de Kido la veille auquel il n'avait toujours pas eu d'explication. Le petit groupe suivit l'inspecteur à l'intérieur de l'auberge pendant que le coach Kudo faisait reprendre l'entraînement aux autres. Hibiki les suivit avec une expression étrange. Il se dirigea vers la salle de réunion et Onigawara sortit alors quelque chose de la poche intérieure de sa veste. J'ai longtemps hésité avant de vous montrer ça, mais les doutes ne sont plus permis compte tenu des circonstances. Il dévoila alors ce qu'il tenait, une photo quelque peu floue. Elle représentait un homme aux longs cheveux blonds et au visage inquiétant portant des lunettes de soleil. Il est blond, Kageyama? À partir du 3e arc, lui, il est devenu blond. Oh purée, c'est vrai. Oh, ça fait trop bizarre de l'imaginer blond. Kido serra les Ça lui va pas tellement le blond, non? Bon, je sais pas. Oh, Kido, bref. ça le rend plus gentil. Ouais, en vrai, ouais, dans ce sens-là, ouais. Kido serra les poings, reconnaissant l'homme qu'il avait vu avec Fudo la veille. Reconnaissant l'homme tout court, en fait. Kageyama. Oui, Et l'igual. oui, c'est ce que je me disais aussi. Il a changé de couleur de cheveux, mais ce visage m'était bien trop familier. Je voulais que vous me le confirmiez. Kido sursauta en sentant les mains de Goenji et Endo se poser sur ses épaules. Il inspira profondément pour s'imposer un calme qu'il était loin de ressentir. Vous avez parlé de circonstances. Que se passe-t-il exactement? Cette photo est celle de l'entraîneur de la sélection italienne. L'équipe de Fidio? Oui,
Leur ancien entraîneur a été remplacé du jour au lendemain, disparaissant de la circulation sans laisser de traces. Kido inspira profondément, mais entendit soudainement un ricanement narquois. Donc c'était vraiment Kageyama. Il a vraiment réussi à s'échapper dans son sous-marin. Tu le savais. Tu le savais et tu n'as rien dit. Kido se jeta sur Fudo sans que personne ne puisse le retenir et le plaqua violemment contre le mur, fou de rage. Allons, Kido-kun, garde ton calme. Non, ce n'est quand même pas ça. Mais si, c'est tout à fait ça. Fudo se mit à rire d'un air sinistre en dévisageant Kido. Arrête, Fudo, toi aussi t'as flippé quand tu l'as vu, arrête de faire genre. Bon, pour l'instant, il essaye de garder le change. Enfin, de garder la face et de donner le change. Il inclina la tête en avant et se retrouva à quelques millimètres à peine de son visage, sondant son regard à travers les lunettes de plongée du jeune homme. Tu me hurles dessus. Panique à l'idée que je m'associe à nouveau avec Kageyama. Mais en fait, c'est toi qui ne t'es toujours pas libéré de son emprise. La rage de Kido atteignait des sommets, et son poing rencontra la mâchoire de Fudo avant qu'il ne puisse y réfléchir. Non, Kido, ne frappe pas ton homme. Ah, tu t'y attendais pas à ça, là. Vraiment. Oui. J'ai fait exprès de l'envoyer, ça m'a popé dans la tête et j'ai fait vas-y, je vais te dire ça. J'ai fait tomber mes relations amoureuses. Non. Non. C'est terrible, la laisse. Comment tu peux faire ça? Mais ça fait 2 fois, frère. Arrête de te frapper la tête. Je fais pas exprès. Non, moi-même. Tu viens de te dire non à toi-même. 9. Retour des indésirables. C'est qui les indésirables? Ouais, c'était quoi ça? J'avais quelque chose sur la langue. Ah, ok. Mais c'est qui les indésirables? C'est Kageyama? C'est des gens. Des gens indésirables. Ouais, des gens indésirables. Non. Eh si. Tu es sûr? Et 2, 7. Et 1, 8. Et 2, 9. Et 1, 9. Et 3, 17. 10. Plus 7, 17. 12. Non, ça fait 14. Et au début, ça fait 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pourquoi tu queen? Parce que tu m'as rien demandé. Regardez comment elle est concentrée. La concentration. Triangle de la mort, Ea. Non, Dylan, ta tronche actuelle, c'est pas ça. Tu es beaucoup plus loin dans le game. Dans le game. C'est bizarre de t'entendre dire ça. Et deuxièmement, ils vont se poser des questions. Qui est Dylan? Quelqu'un. Île de Yokot, quartier japonais. Il n'y a pas un Dylan dans Inazuma Eleven en français en plus? Si. Si, on est d'accord. Ben, c'est le... Capitaine de la sélection italienne. Non? Non, c'est qui Dylan? Dylan, c'est celui qui est dans l'équipe américaine qui a les grosses lunettes là. Ah ouais, je sais pas pourquoi je le vois chez les Italiens, lui. Endo et Goenji réagirent avec quelques secondes de retard et plongèrent pour maîtriser Kido qui avait mis ce laps de temps à profit pour asséner un autre coup de poing à Fudo que son rival lui avait rendu en plein estomac. Ibiki et Onigawara intervinrent aussi pour les maîtriser alors qu'ils semblaient bien décidés à régler leur compte. Les deux adversaires se dévisagèrent avec férocité. Fudo esquissa un rictus rendu sanglant par sa lèvre fendue. On se calme, les garçons. Pour l'instant, nous ne savons rien de plus et... Vous avez dit qu'il est l'entraîneur de l'Italie? Oui, mais... Coach Ibiki, je vous demande autorisation de manquer l'entraînement aujourd'hui. Immédiatement, Endo et Goenji soutinrent leur meilleur ami, faisant bloc avec lui. Ibiki soupira et jeta un regard en direction de Sakuma, puis enfin Fudo. Le premier semblait décidé à suivre les 3 autres, quant au second, il affichait un air indifférent. Il savait qu'il ne les retiendrait pas. Il hocha la tête, résigné. Très bien, allez-y, mais soyez de retour ce soir et faites attention à vous. Si c'est vraiment Kageyama... Kido le regarda avec gravité, un calme étonnant après son explosion de fureur recouvrant son visage. Je sais mieux que quiconque de quoi est capable Kageyama. Il se retourna dans un claquement de cape et sortit de la salle. Je suis sûre qu'ils vont s'excuser après. Non, pas du tout. Endo, Goenji et Au bout d'un Sakura moment. s'empressèrent de le suivre, et Fudo sortit en dernier d'un pas tranquille,
sans laisser la moindre idée à Hibiki Onigawara de ce qu'il comptait faire. Et par contre, Fudo, faut que t'arrêtes de faire genre, c'est bon, on a compris que t'avais peur. Mais parce que c'est ce qu'il a fait toute sa vie. C'est la seule façon qu'il connaisse pour se protéger. Et du coup, au final, il va finir par le faire ou... Bah, il va quand même garder un peu ça parce que ça reste dans sa nature, mais Est-ce que c'est grâce à Kido? c'est grâce à Kido, même Endo en vrai, après il l'aimait bien. Mais de toute façon, qui n'aime pas Endo, Jess? Les gens bizarres. Exactement. Maria Carey. Alors ça sortait vraiment de nulle part. Maria Carey Ya Gon Shikute naite iru no Tata naite iru no So Jibun de irareru. Non, Nini. C'est ça qui est dans la suite de la chanson. Oh. Non, Nini. Quoi? J'ai lu un truc, je m'y attendais pas. Donc. Et c'est quoi? Mais tu vas voir, je vais y lire. Ah, Endo. elle s'appelle comment? Elle s'appelle Julie. Ah. Endo, Goenji, Kido et Sakuma longeaient le terrain lorsque Toramaru les remarqua. Il se précipita vers eux et barra le chemin à Goenji. Goenji-san, viens t'entraîner avec moi. Je dois perfectionner Gladius Arc et... Viens, s'il te plaît. Comprenant sans peine qu'il ne se débarrasserait pas de lui, le jeune homme blond hocha la tête. Il attira Endo contre lui et l'embrassa passionnément. Il s'écarta et lui sourit. Fais attention à toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà, c'est littéralement ça que j'avais vu. Du coup, j'ai changé. Oh. Et Toramaru, du coup, il a vu ça? Bah oui, littéralement, il a Endo ne put s'empêcher d'éprouver une vive satisfaction devant la mine totalement déconfite de Toramaru. Même Kido esquissa un léger sourire amusé, Ah. malgré la situation. Goenji planta un dernier baiser sur les lèvres d'Endo avant de suivre Toramaru pour rejoindre leur équipe. Ils se remirent en route à trois jusqu'à un arrêt de bus. Ah non mais Toramaru, là t'as plus aucune chance. Une navette s'y trouvait justement, permettant de se déplacer entre les différents quartiers. Kido laissa échapper une exclamation en découvrant Fudo qui embarquait justement. Ils se hâtèrent de le rejoindre et de monter à leur tour dans le bus. Les portes se refermèrent derrière la cave de Kido et le véhicule démarra. Mais par contre, la Toramaru, si t'as toujours pas compris que t'avais aucune chance, frère, il vient justement de l'embrasser 2 fois devant toi et il vient de se dire je t'aime. T'es con? C'est pas possible. T'es con ou t'es obsédé Non, ou t'es archané? d'être aveugle. Ouais. Parce qu'il est con et chiant et voilà, c'est tout. De toute façon, en vrai, même Camélia, elle me gonfle un peu là en ce moment. Hein. Elle est chiante là. Elle, Nelly, lui, Toramaru. Qui d'autre qui est chiant? Bah, Edgar. Edgar, il est chiant. Très chiant. Ah, Edgar, j'avais compris. Elia, j'étais en mode c'est qui Elia? Je sais pas qui c'est, Elia. T'as dit Elia ou j'avais rêvé? J'ai failli, mais je sais pas ce que j'ai fait en fait. Bref, Non, et pas Otonashi, non, Otonashi elle est pas chiante de tout. Mince, Itomiko, Ah, elle m'insupportait un peu. Maintenant ça va un peu mieux, mais au début. Puis c'est pareil pour leur père, hein. Leur père c'est. pendant qu'Endo, Gros Kido, con Fudo au et début. Sakuma s'éloignaient en bus en direction du quartier italien, les Inazuma Japan poursuivaient leur entraînement. Un peu à l'écart des autres, Tsunami décochait tir après tir vers Tachimukai pour l'aider à créer sa nouvelle technique. Ils y avaient déjà travaillé une bonne partie de la soirée et recommenceraient ce jour-là aussi, et le suivant, autant qu'il le faudrait pour y parvenir. Tsunami observa son ami se relever malgré un ballon pris en pleine tête, les yeux brillants de détermination. Il l'admirait chaque jour un peu plus, trouvant incroyable cette force qu'il dégageait malgré son jeune âge. Et malgré ça, il éprouvait aussi le besoin viscéral de le protéger, détestant le simple fait d'être celui qui tirait ses ballons l'envoyant rouler dans la poussière. Ça ne l'empêcha pas de faire honneur à cette force en tirant un autre ballon. Tsunami Boost! Non mais c'est bon, ils sont destinés l'un à l'autre eux aussi. Franchement. Il ne peut en être autrement. Tsunamukai. Tsunamukai Power! Tsunamukai. Il s'appelle Tsunami. Oui, il s'appelle Tsunami.
Tsunami et Tachimokai. Tachimokai. On peut lire dans dans la Cordadoro. Mai. 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 Hihara. Inoki. Hihara senpai. Inoki senpai. Hino senpai. C'est genre tu peux faire une chanson comme ça, t'es genre. Karo senpai. Mais on dirait trop une chanson, t'es genre. Hihara senpai. Inoki senpai. Hino senpai. Non, Nini. Par contre, Fuyumi senpai, ça fait bizarre. Shimizu senpai. Tsushima senpai. Quartier italien. Endo, Kido, Fudo et Sakuma descendirent de la navette sur une place du quartier italien. En fait, Fudo, il est venu du coup, finalement. Le décor autour d'eux n'était pas sans rappeler Venise. À croire que l'Italie... Le décor autour d'eux n'était pas sans rappeler Venise. À croire que l'Italie... Denise. Denise. C'était pour faire une connerie. Ah. Les prix sont plus flat à la supérette. Ouh. À croire que l'Italie se résumait donc à cette ville. Oh, capitaine Endo, le jeune homme brun se retourna, et sourit largement en découvrant Fidio et quelqu'un de son équipe avec lui. Il s'est retourné deux fois. C'est genre... Se retourna. Elle se retourna. Et seulement après, il a remarqué Fidio. Fidio, Oh, j'adore. Se retourna, se retourne. Fidio, Fidio. qu'est-ce qui vous amène ici? Vous venez visiter? Eh mais, c'est lui. Un tout petit joueur aux cheveux blonds dorés qui ressemblait à un angelot tendait un doigt tremblant. Un Angelo? Oui, un angelot. C'est quoi? C'est un Angelo la débrouille. Tendait un doigt tremblant en direction de Kido, visiblement apeuré. Fudo émit un rire amusé sans chercher à s'en cacher. Te voilà qui terrorise les bambins maintenant. Tu tombes de plus en plus bas, Kido-kun. La ferme, Fudo. Endo préféra intervenir avant que la situation ne s'envenime davantage entre ses deux coéquipiers, les sachant parfaitement capables d'en venir aux mains. Oh, mais c'est bon, arrêtez là. Vous aviez évolué, vous étiez passé à... Il y avait moins de froideur dans votre regard et tout, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai vu. C'est ce garçon avec une cape et des lunettes bizarres qui a enlevé notre coach. Il a la même coiffure, le même visage. C'est lui, j'en suis sûre. Fidio regarda son coéquipier, l'air inquiet. Angelo, sois raisonnable. Peut-être qu'il lui ressemble. Voilà, Angelo, pas Angelo. Non, mais il s'appelle Angelo et il a un air d'Angelo. Mais c'est pas possible. C'est complètement con. Peut-être qu'il lui ressemble, mais Inazuma Japan a des principes. Je suis certain que Kido n'a rien à voir là-dedans. Votre entraîneur a disparu. Fidio se retourna vers Kido dont l'expression lui donna la chair de poule. Il hocha néanmoins la tête. Angelo l'a vu discuter avec un homme grand et blond en costume blanc et un garçon qui te ressemble trait pour trait. Apparemment, ce n'était pas une conversation amicale, notre entraîneur semblait refuser quelque chose. On ne l'a plus revu depuis. Et pendant l'entraînement, l'homme blond est arrivé. Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait un double de Kido. Non, Alors, mais... il n'a pas fait un double de Kido, c'est une autre personne. Ah, mais alors comment ça fait qu'il lui ressemble autant? Mais parce qu'il lui ressemble beaucoup, c'est tout. C'est- Oui, j'augmente de niveau avec mon abraxan. C'est un sosie de Kido. Je suis au niveau 5, en confiance. Tu sais, genre comme le sosie de Jess. Là, c'est sosie de Kido. Oh, j'ai atteint mon niveau maximum avec mon abraxan. Oh, Jess, imagine. T'es genre, Oh, on s'envole dans les cieux. oh zut, j'ai loupé ça. Bon, il le refera peut-être. Jess? Quoi? Tu trouves pas, ça serait... Et puis, ça serait trop bizarre de, au lieu d'entendre sosie de Jess, entendre sosie de Kido. Fidio avait sursauté en entendant le moteur d'une voiture s'approcher du terrain d'entraînement de son équipe. Il s'était retourné en même temps que ses coéquipiers et avait regardé une grosse limousine se garer le long du bâtiment où logeait la sélection italienne. Un homme en était sorti, grand, blond, vêtu d'un costume blanc et surtout terriblement sinistre. L'homme les avait dévisagés avec un dédain évident. Je suis Mr. K, le nouvel entraîneur Je de suis l'équipe Mr. italienne. K. Je vous demande- K comme je vous- Kageyama. je vous demande- Régie. Je vous demande de quitter le terrain pour laisser la nouvelle équipe italienne s'entraîner. Quoi? Fidio s'était approché de cet homme lugubre, mais n'avait pas détecté la moindre trace d'humour. Une équipe entière de football s'était alors montrée derrière lui. Mais non, c'est nous, la sélection italienne. Nous avons travaillé dur et... Si tu en es si sûr, je vous laisse une chance de le prouver. Battez mon équipe, la Team K, et vous pourrez garder votre place.
Dans le cas contraire, vous rentrerez directement en Italie. Ils avaient gagné ou pas? Mais oui, ils avaient gagné pour quiche. J'espère que comme Kageyama, en tout cas, t'es pas très discret, frère, parce que t'aurais pu choisir une autre lettre, quoi, parce que K, c'est la première lettre de ton prénom, quoi. Un nom de ton nom de famille. Oh, bref, ça m'embrouille cette histoire. Non, Ace. Et Mara, et Ma nuisette, merci bien. Ace, Mara et leur gamin vestiaire. Et t'es obsessionnel. C'est toi qui es obsessionnel. J'en étais... Arrête. Arrête. J'en étais à quoi? J'allais lire un bout de chapitre. Fidio soupira et regarda sans les voir les bâtiments entourant la place. Vous avez vu, j'ai acheté des vaches qui rient au jambon. Je crois qu'on a entendu les filles. L'esprit de vache qui rit, oui. Tu te rappelles de la vidéo où on entendait Pipo carotte? Ça n'avait vraiment aucun sens, mais c'était drôle. Il nous a laissé jusqu'à la veille de votre match contre l'Argentine pour nous préparer. Mais Kido, l'un des joueurs de cette team K, te ressemblait vraiment, c'est troublant. Le rire froid de Fudo fit sursauter les Italiens, moins les Japonais habitués à ces éclats de rire dénués de joie. Pris la main dans le sac, on dirait Kido-kun. Quand je pense à tous tes sermons dont tu m'as bassiné, la vérité c'est que celui qui était de mèche avec Kageyama, c'est toi. Avant de m'accuser, tu aurais mieux fait de te regarder dans une glace, monsieur la plus grande réussite. Endo ceintura son meilleur ami pour l'empêcher de se jeter une nouvelle fois sur le jeune homme à la mèche brune. Arrêtez, bon sang, c'est exactement ce que cherche Kageyama, vous le savez bien. Semer la discorde entre nous. Tiens donc, l'Espagnol connaît le mot discorde, je suis impressionné. Les bagnoles. Laisse Endo en dehors de ça, Fudo. Calmez-vous! La colère d'Endo eut au moins l'effet de mettre un terme à la dispute. Il se tourna vers Fidio et s'inclina pour s'excuser. Désolé, mais Kageyama a fait beaucoup de mauvaises choses et... Bref. Quel rapport avec notre coach? Mr. K a toutes les chances d'être Kageyama. Kido fulminait et Fudo continuait de ricaner. Fidio, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Non, merci capitaine Endo, mais c'est à nous de régler cette histoire. Vous avez votre match contre l'Argentine bientôt, vous devriez vous concentrer là-dessus. Bon, si tu es sûr, mais faites attention, Kageyama est dangereux. Je m'en souviendrai. Fidio sourit et s'éloigna avec ses coéquipiers. Endo se gratta la tête et finit par soupirer. Il ferait mieux de rentrer au quartier japonais. Tu sais, genre, j'imagine une scène où t'as un Kido qui est comme ça en mode. Et à côté, t'as photo. Au fruitier. Vas-y, je vais chercher des pubs à chanter. Ok, dodo. Accent. Oh, j'avais presque l'ordre. Bref. Mon concombre fermenté. Mon concombre fermenté. Cette voix, frère. Mon concombre fermenté. Ouais, je suis truc. ouais, j'avoue. Et Jess, Winnie et Jean-Christophe. Oh, Jess, refais le générique de la maison de Mickey. Ça, c'est trop épique. Mais non, s'il te plaît, avec Daisy, Oh, mais tu me saoules, je le connais pas. Mais au pire, refais le moment où je dis Daisy, Dingo, parce que c'est drôle. La maison de Mickey, maison de Mickey. C'est magique, c'est fantastique. Qui l'a fabriqué? Mickey. Avec Donald, Dingo, Daisy, Pluto. Oh, mais... Normalement, il y a un écho à chaque fois, genre Daisy, il dit Daisy, et elle fait Daisy. Oh, purée. Pluto, il fait ouf, ouf. Alors, autant c'est un chien qui parle pas. Mais n'empêche, j'adore Daisy, le seul... Je prends en compte que c'est une souris qui a pour animal de compagnie un chien. Oh, ouais. Alors qu'il est ami avec un autre chien qui parle. Et un canard. Et Jess. N'empêche, Daisy, elle se la pète trop, frère. Un homme blond de Bonjour. grande taille et un petit rondouillard avaient assisté à tout l'échange depuis l'étage d'un restaurant. Ça ne risque pas de poser de problème si Inazuma Japan s'en mêle.
Tout est parfait. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Ouais, ouais. Tu devrais craindre pour ta vie. Kageyama. À peine radical, la gosse. Tu devrais craindre pour ta vie. Et tu devrais craindre pour ta vie. T'as pas eu affaire aux menaces de Kido encore. Les menaces où il te regarde bien froidement, là. Et il te fait, je vous jure que je vous le ferai payer. Bande d'enfoirés. Là, tu craindrais pour ta vie. Comme Itomiko a dû craindre pour la sienne. Jess, on est à 30 minutes. Bon, Je vais faire une pause un moment. on va s'arrêter là et vous retrouver dans une prochaine vidéo. On dit quoi, Jess?